Ma femme a publié, enfin libre, avec son collègue pendant que j'étais en chirurgie d'urgence. Je suis allongée sur le lit d'hôpital, le visage engourdi par l'anesthésie et la douleur qui pulse dans mon ventre. Tout est devenu flou dès que les lumières blanches m'ont enveloppée, les bruits métalliques des instruments, les pas précipités des infirmiers. Je devais subir une chirurgie d'urgence, quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre si tôt, et pourtant la vie m'y avait forcé. Pendant que je luttais pour rester conscient de moi-même, quelque chose de plus tranchant encore venait de m'atteindre. Mon téléphone, oublié dans ma poche, vibrait sans arrêt sur la table à côté. Je n'y ai pas prêté attention tout de suite, concentré sur les voix froides qui me rassuraient tout en me coupant en morceaux, littéralement. Ce n'est qu'après l'intervention, lorsque je reprenais lentement mes esprits et que la sédation commençait à se dissiper, que j'ai senti cette douleur invisible, celle qui brûle dans l'âme. Des notifications incessantes, des messages de mes amis et collègues, et puis un lien vers les réseaux sociaux. J'ai ouvert l'application, mes mains tremblantes à cause de la douleur et de l'émotion. Là, sur mon écran, il y avait cette image. Elle, ma femme, rayonnante, tenant un verre de vin dans un restaurant que je reconnaissais vaguement. Et à côté, lui, son collègue. La légende était simple, concise et dévastatrice, enfin libre. Les mots semblaient danser sur l'écran, mais pas de manière joyeuse. Chaque lettre frappait comme un coup de scalpel sur mes nerfs encore sensibles. J'étais censée être en train de me rétablir d'une opération qui aurait pu me coûter la vie, et elle publiait ça, comme si j'étais invisible, comme si mes souffrances n'avaient jamais compté. Je suis restée figée, incapable de respirer normalement. La pièce d'hôpital, avec ses murs blancs et froids, semblait soudain trop petite pour contenir ma colère, ma tristesse et ma stupéfaction. Je revoyais les semaines précédentes, chaque moment où je pensais que notre complicité tenait encore, chaque sourire échangé qui maintenant me semblait faux, chaque geste tendre qui s'éteignait dans l'ombre de sa trahison. Les infirmiers venaient vérifier mes constantes, mais je n'entendais rien. Je n'étais plus dans cette salle, plus allongée sur ce lit, je me voyais simplement sur mon téléphone, seule avec cette vérité crue. Enfin libre. C'était plus qu'une phrase, c'était un couperet. Tout ce que nous avions construit semblait réduit à néant par un simple post soigneusement choisi, publié à un moment où je ne pouvais même pas lever la main pour protester. Je me suis laissé tomber en arrière sur l'oreiller, mes yeux brûlants de larmes et de rage mêlée. Le monde autour de moi continuait, insensible, et je me demandais comment quelque chose d'aussi intime, d'aussi brutal, pouvait être étalé ainsi pour le monde entier. La vie, pensais-je, avait décidé de me frapper à la fois dans la chair et dans le cœur. Et je savais, malgré la douleur, que je devrais me relever. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était regarder l'écran et sentir chaque battement de mon cœur trahir mon désespoir.